des professionnels des associations réunis dans le cadre de ce projet. Diaconia met en place avec l'IAM. Effectivement, Diaconia, comme vous le savez, met un accent particulier sur le renforcement des capacités, des compétences des acteurs de l'humanitaire, de la solidarité, de la solidarité internationale et nationale. Donc, voilà, c'est très important. Et donc, c'est dans ce cadre qu'il m'a été demandé, moi, Moumouni Komi, responsable en charge de l'administration et des finances à Diaconia, de partager ma petite expérience autour de ce module 3 sur la thématique précise de la redevabilité, la redevabilité envers les bailleurs, comme on dit maintenant, partenaires techniques et financiers, donc PTF. Donc, je sais que vous avez, avec l'IAM, commencé à attaquer ce module. Et moi, désolé d'être pas présent dans la salle. J'aurais bien voulu voir les visages et discuter en vrai, face to face. Mais bon, pour des contraintes professionnelles, je suis coincé au bureau. Mais n'empêche, on va essayer de partager ensemble pendant, je pense, 1 heure. On va échanger, interagir. N'hésitez pas vraiment parce que je sais qu'il y a certainement des personnes très expérimentées qui ont eu à traiter de ce thème. Donc, n'hésitez pas à interagir. Et pour ma part, je vais commencer par dire à présenter notre fonction support. Voilà, donc je sais que dans toutes les associations ont au sein de leur organigramme le département en charge de l'administration et des finances. C'est une fonction support. Nous sommes en support aux opérations. Nous sommes en support aux chefs de projet, tout ça, dans les actions et dans toute la vie de l'association. Voilà. Donc, il est important de savoir que notre présence, la présence de ces fonctions support-là, le comptable ou le gestionnaire financier, peu importe l'appellation dans l'association, c'est cette personne-là qui va donner quelques orientations. Je prends un exemple d'une activité. On peut organiser un atelier de haut niveau. Voilà, l'association organise un atelier. Tout le monde est content. Ça passe dans les médias, télé, Internet, presse écrite. Tout le monde est content. Mais il peut arriver que par manque de liste de présence, cette activité qui a coûté des millions, l'association, au regard d'un contrôle, d'un audit qui va intervenir 10 ans plus tard, peut être sommée de rembourser peu ou toute l'intégralité de sa dépense. Donc voilà, la fonction support que nous sommes, nous avons donc une place de choix qu'il ne faut pas négliger dans nos associations. Aujourd'hui, il est de plus en plus question que toutes les associations aient des manuels de procédure, des règlements intérieurs, en tout cas, autant de documents qui sont en fait aux côtés des fonctions support, administration et finances, parce qu'ils sont amenés à les lire constamment, au cas par cas. Ils n'hésitent pas à regarder dedans, pour voir si, côté élaboration du budget, on a respecté les taux, exemple, les taux des perdièmes à accorder aux gens qui viennent de la province, aux gens qui viennent de l'extérieur. Voilà, tout ça, c'est important à savoir. Donc, l'administrateur financier, du début du processus d'une activité pendant l'activité jusqu'à la fin de l'activité, en tout cas, il a l'œil, il a le regard de faire en sorte que il soit dans les clous, il soit dans les normes, dans les règles de l'art, que l'activité qui a coûté X millions là soit
empreinte de bonne régularité et toutes les liasses comptables, tous les petits aspects de pièces soient au complet. Hein. Vous voyez, par exemple, les voyages, les personnalités que nous invitons de l'extérieur pour souvent certains ateliers. Il y a certains bailleurs qui n'hésiteront pas à vous demander le boarding pass, hein, c'est-à-dire le talon de billet d'avion, hein, qui matérialise la preuve que ce participant, il est vraiment venu, par exemple, du Sénégal. Il a vraiment participé parce que dans les TDR, on a dit que oui, on a besoin de cette personne. Cette personne, on a vu qu'il a signé une liste de présence. Cette personne, on a vu qu'il a logé à l'hôtel. Cette personne, on a vu qu'il a reçu des per diem. Et voilà, qu'est-ce qui prouve de tout cela? C'est qu'il a effectué le voyage. Voilà, parce que l'auditeur, il va regarder. Il ne sait pas, hein, il ne sait pas qui s'est passé, mais voilà, c'est les pièces qui doivent parler. Donc, en un mot, tout cela, c'est parce que on se dit qu'on doit être redevable, de 1 franc, de 1 euro, de 1 dollar que nous recevons hein, de la part de nos partenaires techniques et financiers. Je ne sais pas si je peux vous partager cette image. Voilà, pour certaines entités, je parle par exemple des collectivités, c'est inscrit clairement dans leur plan de le code même de la loi, le code des collectivités le fait mention, hein, fait une mention importante. Vous voyez cette photo, le maire d'une commune qui est en train de rendre compte, hein, de sa gestion. Vous voyez, c'est pas du jeu. Il a en face de lui des hautes personnalités, donc il a les religieux, il a les jeunes, il a les anciens, il a tout le monde en face vous dit voilà les amis, vous m'avez élu pour ça, ben voilà ce que j'ai fait. Et des questions sont posées. Hein. Je voulais aussi vous partager un autre élément, hein, extrait d'une page sur Facebook. Voilà. Redevabilité. Voilà. Donc, tout à l'heure, on parlait du maire là. Voilà. Il fait le point de ses réalisations budgétaires 5 dernières années. Ce n'est pas que pour une année, hein, sur toute sa gestion. Parce qu'à un moment, c'est ça. Hein? Un moment, c'est ça. C'est-à-dire que nous sommes association, nous disons que oui, nous mettons en place des projets et programmes pour réduire la pauvreté dans telle zone. Il faut que nous avons reçu un financement de 5 ans pour mener à bien ce projet. Il faut qu'au bout des 5 ans-là, voilà, lorsqu'on va faire l'évaluation finale, on se dise que oui, avec les sous que nous avons reçus, on a eu à faire ça, 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 ça. Si on n'a pas eu, s'il y a eu des contraintes majeures, ça se mentionne aussi. En tout cas, aussi bien dans le projet qu'au niveau des pièces comptables, donc des liasses comptables, il faut vraiment être au taquet, au point. Voilà. Et aujourd'hui, moi, je milite à ce que au sein de nos associations, hein, il faut que nous mettions à l'esprit un certain nombre de choses. Voilà. Nous devons intérioriser le fait qu'il faut bien rendre compte de sa gestion. Il faut bien rendre compte de sa gestion. Aujourd'hui, nous signons des contrats, des conventions. Après, on oublie même les pages du reporting. Pourtant, elles sont là. Donc, on se dit, oui, il est écrit dedans qu'au bout du premier semestre, exemple, hein, au bout de ce premier semestre, on doit déposer un rapport narratif financier. À un moment, tout le monde est tête dans le guidon, on mène les activités droite-gauche, on oublie cette échéance. Et on est souvent rappelé à l'ordre par le partenaire technique et financier. Ah, un tel, nous sommes au 9e mois, nous n'avons pas encore vu votre rapport semestriel. Qu'est-ce qui se passe? Ah, là, je veux dire, ça commence à ne pas sentir bon. Donc, il faut regarder tous ces aspects-là. Ensuite, il faut aussi se dire que les subventions que nous recevons, c'est
ça vient de la générosité publique. Nos associations n'ont pas assez de fonds propres. Même si on a des fonds propres, c'est que c'est XY qui a donné de l'argent. Donc, XY a donné de l'argent pour l'association. Ce n'est pas parce qu'il est milliardaire. Ce n'est pas parce qu'il en a et que ça déborde. C'est parce qu'il est convaincu qu'il y a une belle action qui est en train de se mener. Donc, nous devons nous intérioriser sur le fait que oui, attention, quand on prend l'argent de quelqu'un, il faut faire gaffe. Il faut faire gaffe. Et le plus souvent, c'est les partenaires extérieurs, donc voilà, qui nous donnent l'argent. Si ça vient des dons et legs, ça vient du contribuable européen là-bas, ou je ne sais pas, en tout cas, ça vient de quelqu'un, de la poche de quelqu'un. Je veux aussi susciter dans l'esprit de tout le monde, c'est qu'il faut qu'on oublie la notion du fait que c'est l'argent du blanc. Et on peut bouffer. Hein? Non, non, non. Ça, il faut qu'on oublie cette question-là. Cette expression-là, il faut l'oublier à jamais. Parce que cet argent, justement, il a beaucoup de problèmes. Il a beaucoup de problèmes parce que vous pouvez être assis, on vous dit, on vous envoie un auditeur. Voilà, on vous envoie le mail, on dit, bon, il y aura, nous, on vous envoie un audit pour regarder les marchés que vous avez passés sur les 10 dernières années. Bam. Ou bien on cible une année, on vous envoie cet auditeur pour faire un autre audit. Hein, tout en sachant que régulièrement, chaque année, vous faites des audits parce que c'est inscrit même dans les règles tout en sachant que c'est inscrit dans les conventions. Mais, n'empêche, ce partenaire technique va dire oui, c'est vrai, et ils font des rapports annuels, mais je veux encore envoyer un autre auditeur. Donc, vous voyez, c'est de l'argent qui est justifié à tout moment sur les 10 ans. Parce que, rappelez-vous, les pièces comptables ont une grande durée de vie. Et la durée de vie, c'est 10 ans. Donc, il faut faire très attention. Nous devons noter aussi que nous devons savoir que lorsque les auditeurs passent, quand ils évoquent des pièces inéligibles et que vous n'avez pas réussi à prouver par des commentaires, par des arguments, parce que l'auditeur vous laisse le temps pour répondre à ces réserves. Si vous n'arrivez pas à donner les bonnes réponses, sachez que vous allez rembourser. Vous allez rembourser cet argent. Et ça peut plomber une association parce que voilà, les associations que nous connaissons n'ont pas de fonds propres. Vous faites un atelier, vous avez égaré la liste de présence, vous avez payé les participants pour près de 2 millions. La liste de présence n'étant pas là, il va falloir rembourser. Vous n'allez pas pouvoir réussir à inventer, à rattraper tous les 50 participants de cet atelier. Ça va être compliqué. Donc, faites attention aux dépenses inéligibles. Faites en sorte que toutes vos dépenses soient éligibles. Faites en sorte que toute pièce que vous estimez utile à l'alias comptable, il faut la mettre. Même si c'est des échanges email, vous avez envoyé un mail d'invitation à un tel qui a répondu à la dernière minute, ce qui a occasionné une chambre supplémentaire, une chambre additionnelle d'un participant. Vous imprimez ça, vous envoyez un petit mail à l'hôtel, encore hôtel, désolé, nous venons de voir un participant qui a confirmé sa participation à la dernière minute. Merci de reprendre la facture pro forma. On va vous envoyer un bon de commande. Voilà, donc autant de papiers, autant de mails qu'il faut pour pouvoir avoir des dépenses éligibles. Et nous savons que lorsque le PTF reçoit pas mal de commentaires, de commentaires pas trop gentils, pas trop, notamment sur les inéligibilités de certaines dépenses, les partenaires techniques financiers, souvent ça les titille et ils peuvent revoir les collaborations. Bon, maintenant, le tout est de pouvoir expliquer que non, c'est des erreurs qui sont passées et que vous pouvez renforcer les contrôles et tout ça pour regagner la confiance des PTF
parce que ils y tiennent à la redevabilité et de plus en plus, c'est le maître mot. Le maître mot. Alors, donc, à ce stade, nous estimons que lorsque vous travaillez lorsque vous êtes en partenariat, par exemple, avec une ONG qui s'appelle Diaconia, qui, dans ses missions, visions, parle de gouvernance, parle de démocratie, parle de choses de ce genre, voilà, il faut se dire que, au même titre que Diaconia va montrer patte blanche, nous aussi, partenaires de mise en œuvre de différents programmes, nous devons aussi montrer patte blanche. Donc, il faut que ce soit une veille permanente au sein, non seulement des dirigeants, hein, non seulement du chef de projet, du financier, mais aussi du chauffeur, du gardien, de l'agent de liaison, en tout cas de tout le personnel de l'association. Voilà, parce que tous, autant que nous sommes, nous nous sommes engagés pour l'association, pour que l'association grandisse, hein, pour que l'association, c'est vrai qu'au départ, peut commencer avec un partenariat avec une ONG, donc un premier financement, mais nous espérons que, fort de ce premier financement, l'association va glaner plusieurs autres financements. Et donc, c'est ça. On a vu des associations qui commençaient avec des effectifs de 3, 4, 5, mais aujourd'hui qui sont à une vingtaine, une trentaine de salariés. Donc, c'est aussi ça. C'est aussi ça. La plus-value d'être redevable et de présenter des bonnes situations, qui pourraient donner un écho favorable à plusieurs niveaux. Voilà. Les partenaires techniques et financiers, nous le savons, hein, ils se parlent entre eux, souvent ils sont dans des fonds communs, ils sont dans des paniers communs, donc voilà, ils assistent à des comités de pilotage, ensemble, tous ensemble, ils écoutent. Donc, nous devons vraiment faire de cette thématique-là. Nous devons mettre un point d'honneur, hein, à ce point-là, qu'est la redevabilité. Donc, voilà, Gaël, et voilà, madame. J'ai oublié de demander le nom exact. Ça a dû m'échapper. Voilà ce que je pouvais dire d'entrée de jeu, d'emblée, sur ce point de votre formation. Voilà. Okay. Bonjour, Monsieur Koumi. Je suis Naomi Kabore Aïsata, une étudiante pour le CHEMOS. Et mes promotionnaires ici vont se préparer pour les questions. Et merci vraiment pour la communication, on a bien écouté. On a aperçu beaucoup de choses à travers cela qui nous orientent beaucoup sur la redevabilité financière surtout. La redevabilité financière, comment est-ce que se rendre crédible vis-à-vis des bailleurs, vis-à-vis des partenaires techniques et financiers. Et, bon, les uns et les autres vont intervenir. Tout. Pas de questions. OK. Tout est clair. D'accord. Je vais revenir sur un point, Monsieur Koumi, que j'ai abordé un peu hier avec Monsieur Yebanga.
Voilà. Et il m'a donné des éléments, c'est vrai. Mais ma question, c'était de savoir, toujours face à la crédibilité devant les bailleurs de fonds, et c'était de savoir comment disposer d'un audit financier unique pour notre organisation, sachant que nous recevons des fonds de plusieurs bailleurs, des comptes séparément audités, et donc il faut un audit global pour l'organisation. Il m'a apporté des éléments de réponse, mais si vous pouvez revenir un peu là-dessus, comment est-ce que un budget, bon, je vois la difficulté d'élaborer un budget unique avec plusieurs budgets qu'on a reçus séparément, des lignes un peu qui se recoupent, mais quand même différents à certains niveaux. Voilà. Parce que nous, on ne l'a vraiment pas pu faire jusqu'à présent, pouvoir présenter un seul document d'audit, disant que c'est vraiment l'audit de la structure. Merci. Ah, OK. Il y a une autre préoccupation. OK. Merci. OK. Bonjour, Monsieur Komi. Bonjour, monsieur. Dieudonné Ouedraogo. OK, bonjour, Dieudonné. Bonjour, Dieudonné. Oui, alors j'ai une question, c'est par rapport au pourcentage ou ce qu'on appelle souvent le taux de réalisation. Quand on prend la programmation des activités, en faisant le bilan, on dit on a atteint 70% de taux de réalisation. Ce sont ces mêmes taux qu'on retrouve au niveau de l'exécution financière, budgétaire. Et par moment, il y a un décalage. En fait, le taux de réalisation financière n'est pas souvent conforme. Ce n'est pas le même taux. Par exemple, on dit 70% de taux de réalisation physique, mais le taux de réalisation financière, on peut être à 60% ou même plus. Je cherche à comprendre le mécanisme. Comment est-ce une obligation, on appelle ça, financière ou budgétaire, que les taux se ressemblent, ou bien il y a une explication qu'on puisse trouver derrière cette différence de taux entre le physique et le budget. OK, OK. 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 Oui, ce sont les deux préoccupations pour le moment. Ah, OK, très bien. Donc, Très vous pouvez bien. commencer après. S'il y a d'autres questions, on va revenir. Oh, OK, très bien. Merci bien de donner. Merci bien de donner. Voilà. Donc, effectivement, la question de Mme Kabouré, elle est très pertinente. Hein? Aujourd'hui, nous avons ce même principe à Diaconia où c'est vraiment une grosse galère d'avoir un budget consolidé. Alors, le premier point, c'est qu'il faut que vous conceviez, ou du moins vous alliez sur les systèmes de comptabilité analytique. Ça veut dire que tout nouveau projet ou programme validé doit faire l'objet d'une création d'un compte analytique. Donc, ici à Diaconia, nous parlons de grant. Lorsque nous disons le grant fonds commun genre, c'est le 408. Est-ce que vous voyez? Ainsi de suite. Donc, vous donnez une codification dès ce départ-là. Alors, nous savons que la validation des programmes avec les PTF prend du temps.
Voilà, c'est des discussions qui peuvent commencer en année N-1 et voir le jour courant année N, genre mi-année N. Pendant ce temps, dans le budget confectionné en année N-1, vous avez répertorié un certain nombre de coûts classiques. Donc, déjà, côté RH, vous avez déjà positionné les ressources humaines du programme. Donc, notamment un coordonnateur, suivi évaluation, un comptable. Bon, quoique le comptable, on peut dire le comptable, bon, c'est le comptable de Diaconia qui peut être transversal, il peut être sur plusieurs grands. Mais déjà, sur le programme en question, vous allez énumérer un certain nombre de lignes propres. Première des choses. Et ensuite, les coûts classiques support, notamment les charges locatives. Donc, tout ça, ça va être des contributions que vous allez affecter sur ce programme. Parce que nous connaissons que l'ONG n'a pas plusieurs, ça ne sert à rien de louer des bureaux pêle-mêle dans la ville et qu'avec un seul bâtiment, on peut vraiment repartir les coûts. Donc, on va parler de contribution au loyer, contribution au téléphone, contribution à la sécurité, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il y a ces trucs qu'il faut mettre en place. Et maintenant, ce sont ces contributions-là maintenant qu'il va falloir suivre de près. C'est ça la grosse difficulté. Mais suivre de près, c'est vraiment une grosse gymnastique. Parce que, imaginons, vous avez un loyer de 1 million par mois. Donc, l'année, ça fait 12 millions. Donc, 12 millions, vous devez le mettre dans votre budget, le budget du bureau. Voilà. Si ça se trouve que vous avez 2 programmes, tant mieux, 2 programmes qui sont validés, connus. Donc, vous allez faire des 50-50 sur les coûts répartis, là. Le loyer, là, c'est simple. Le plus dur, c'est lorsque vous êtes en train de négocier un 3e programme qui vient et que bon, voilà, maintenant que vous avez mis 50-50, vous ne pouvez pas faire autrement. À moins de... Donc, dans l'écriture du 3e programme, il faut faire attention à ne pas charger encore des coûts de loyer quand on sait que s'il y a de la place dans les bureaux actuels, voilà, les choses. Donc, ça, c'est la première des gymnastiques. Maintenant, une fois que le budget est assis, les audits, ça dépend des thèmes de référence des audits que vous commandez. Si c'est un audit du programme, ben, l'auditeur qui va venir viendra avec les thèmes de référence comme quoi, intéressez-vous, hein, vous venez en audit chez moi, je pense que vous devez vous intéresser au 408, comme je disais, le fonds commun genre. Donc, nous allons disponibiliser toutes les liasses comptables, toutes les dépenses qui ont concerné ce grant. Voilà. Les dépenses qui ont concerné notre grant, ça ne sera pas sa tasse de thé. Par contre, nous, à Diaconia, nous avons aussi un autre audit que nous appelons l'audit du bureau. Voilà. Ce n'est pas un audit qui reprend l'audit des grants, hein, parce que j'ai pris l'exemple où il y en a 2 grants, 450 et 408. Il ne va pas venir faire l'audit des 2 grants, c'est un audit qui est assez spécial. C'est un audit qui s'intéresse au fait que, oui, du genre, notre code bancaire ici, à Ouaga, les paiements que nous faisons ici, est-ce qu'on respecte, exemple, la co-signature sur les chèques, est-ce que c'est respecté? Est-ce que nous avons des contrats de travail? Est-ce que, en termes de liasse comptable, est-ce qu'on est bien archivé? Est-ce que? Et ça, c'est un audit classique pour voir si vraiment par rapport aux standards que nous-mêmes nous sommes mis. C'est ça, justement. Donc, il faut arriver à écrire des standards de contrôle
sur lesquels vous allez encore donner ces éléments comme TDR à l'audit du bureau et pour la réalisation. Donc, en un mot, la balle est dans votre camp. C'est vous qui dites à l'auditeur, lors de la sélection de l'auditeur, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Et il faut arriver à là en lui montrant, voilà le budget des grants, voilà le budget FCG, voilà le budget PAPE, voilà le budget du bureau qui fait la mention pour dire, voilà, loyer, 12 millions, parce que c'est 1 million par mois. Électricité, on connaît. Hein, eau, tout ça. Voilà, ça c'est connu aussi, parce que justement, n'ayant pas de fonds propres, ce sont ces conventions, ces contrats que nous avons signés, les PTF, là, pour ces programmes-là, qui alimentent en fait ce budget, qui alimentent aussi, à quelque part, le budget. Donc, c'est vrai que ce n'est pas simple, hein, mais en fonction des ressources de l'association, il faut vous attacher les services, par exemple, de Grand Compliance Officer. Nous, ici à Diaconia, nous avons cette position. Il faut peut-être les inscrire dans vos budgets ou comment vous pouvez les appeler. Ce sont des personnes qui vont, au regard des conventions que nous signons, des contrats de partenariat, ils vont savoir les lignes qui pourront faire l'objet de reversement dans le budget global et d'un suivi aussi attentif. C'est-à-dire qu'il y aura le challenge entre le GCO, le Grand Compliance Officer, et le responsable admin fin pour savoir la part contributive de chaque grant. Et à partir de ça aussi, lorsque les dépenses sont faites, on essaie d'imputer, d'encoder et réussir à présenter une bonne situation au moment des audits. Alors, par rapport à la question de données en lien avec les taux de réalisation qui sont souvent différents des taux d'exécution physique, taux d'exécution physique par rapport au taux d'exécution budgétaire. Alors, à ce sujet, c'est vrai que lorsque le chef de projet, effectivement, il fait son rapport narratif, il a ses indicateurs, c'est vrai. Il dit, voilà, je comptais avoir une cible de 90 chefs religieux pour partager mon message de lutte contre les mariages précoces. Voilà, 80 sur 100. Il estimait avoir 80 sur une cible de 100. Ben, si au final il a eu 70, ben, il fera son taux. Maintenant, le financier à côté de ça, pour cette même activité, s'il a été prévu 100 000, qu'au final, il y a eu 70 leaders religieux qui ont été impactés et ça a coûté 99 000, ben, le taux d'exécution, il va de sorte que le taux d'exécution physique pour cette activité sera différente de l'autre. Voilà. Mais tout est-il que l'écart ne devrait pas être suffisamment énorme. Voilà. Si tu as pu avoir 70 participants à ton atelier sur 80 escomptés, donc il y a eu 10 absents. Donc, côté dépenses, parce que je sais que vous allez loin dans les budgétisations. Vous savez, le per diem à verser, est-ce qu'il y a des gens à émerger, tout ça, vous faites ça. Donc, normalement, même si différence il y a, ça ne doit pas être très important. Ça ne doit pas être très important. Voilà. Encore une fois, nous le savons, hein, il y a souvent des absents, il y a souvent des gens qui viennent aussi avec d'autres personnes. Voilà, on a eu des cas comme ça où tu invites une autorité, ben, à un atelier, il va venir avec son chauffeur, il faut l'héberger, il va venir avec sa sécurité, chose que tu n'avais pas prévue dans le budget.
Donc, tu peux avoir ton activité, tu as invité un tel ministre, tu souhaitais inviter tel ministre, il est venu, mais en termes de dépenses, ben, il est venu, mais il n'est pas venu seul. On a dû héberger son chauffeur, on a dû héberger sa sécurité, tout ça, donc ça fait des coûts. Donc là aussi, il y a une variance. Mais tout est-il que l'écart ne doit pas être important et c'est dans les justifications aussi qu'on essaie de rattraper les écarts. Donc, c'est pareil, hein, vous voulez faire un forage, voilà, vous voulez apporter l'eau à des communautés qui n'en ont pas besoin, qui n'en ont pas assez. Vous dites dans votre budget, dans le programme, vous dites oui, on va faire 10 forages. 10 forages estimés à 10 millions. Mais au bout du compte, vous avez des forages qui sont négatifs. Il faut encore refaire, ou je ne sais pas comment, ou peut-être qu'il y a eu des mésententes avec la communauté sur le lieu d'exécution du forage X. Du coup, au lieu de 10 forages, c'est finalement 8 forages, parce que les 2 autres forages n'ont pas été réalisés. Donc, voilà. Peut-être aussi qu'avec des situations sécuritaires compliquées, il était prévu un forage dans telle zone, parce que arithmétiquement, vous avez multiplié par 10, et puis voilà. Mais de l'autre côté, on dit non, voilà, pour des contraintes sécuritaires, les prestataires, ils ont adossé un taux pour tenir compte des aspects sécuritaires. Voilà, ils ne veulent pas amener leurs employés sur des zones très difficiles où ils pourraient être kidnappés, où le matériel pourrait être volé. Donc, ils vont peut-être dire que le coût du forage que vous avez estimé à 1 million, ben, écoutez, non, c'est plus 1 million, c'est devenu 2 millions, parce qu'il y a un risque. Voilà. Donc, de façon physique, ben, vous avez fait votre forage, mais financièrement, il a coûté plus cher que prévu. Voilà. Donc, pour moi, c'est aux yeux des partenaires techniques et financiers, ce n'est pas un gros problème, ce n'est pas un drame. Encore faut-il expliquer, motiver pourquoi il y a ces variations. Et généralement, c'est le tableau d'exécution financière, ils vont regarder hein, les variations de plus de 10-20% comme ça qui les intéressent. Ça dépend des bailleurs. Voilà. Ici, vous êtes à 110% en trop, donc ça veut dire que voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Vous expliquez, hein? Ça s'explique. Là, vous avez été très bas, qu'est-ce qui n'a pas marché? Voilà, tout ça, et ça s'explique. L'un dans l'autre, ils vont valider, quoi. Voilà, je ne sais pas si d'autres collègues dans la salle peuvent compléter mes réponses, mais j'espère avoir été exhaustif. Sinon, peut-être que je peux revenir dans les détails. Voilà ce que je pouvais dire pour l'instant. Autre question? Oui. Bonjour, Monsieur Komi. Oui, bonjour madame. Moi, c'est Madame Yamuro Georgina. Okay. Je suis de l'UNALPHA. Ok, UNALPHA. Voilà. Et bon, en tant que chargée de projet, chargée de programme, c'est vraiment pour avoir des conseils. Comment mieux travailler avec le responsable administratif et financier pour la bonne exécution budgétaire et comment vraiment améliorer le suivi du budget lors de la mise en œuvre des activités, des projets. Merci. Merci, Madame Yamego. Alors, effectivement, Madame Yamego
pose un problème que nous connaissons dans nos associations, hein, la collaboration avec les financiers. C'est vrai que on estime que les financiers sont très durs. Ils sont très durs. Ah, une deuxième question. OK. Oui, donc je prends la deuxième question alors. OK. C'est Diane Caboret du CGD. Okay. Bon, ma question, c'est par rapport aux frais de change, frais bancaires, si on peut le dire, liés au transfert de change. Ouais. Voilà, nous avons un véritable souci par rapport à ça parce que lorsque les partenaires nous transfèrent les fonds, il y a un écart entre le montant qui figure sur la convention et ce que nous recevons dans nos différents comptes bancaires. Étant donné que cette différence-là n'est pas, si on peut le dire, palpable en fait, parce que lorsque nous recevons l'avis de crédit, on nous a proposé de mettre cet écart-là, de considérer cet écart-là comme les frais bancaires. Alors que on n'a pas vraiment décaissé, quoi. Donc, ce qui fait que cet écart apparaît dans nos différents États et c'est vraiment un problème. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme recommandation qui peut pallier à ce problème-là? Donc, c'est ma préoccupation. Je ne sais pas si vous avez compris un peu. Affirmatif, affirmatif. J'ai très bien compris. Merci. Merci. C'est bon? Je peux répondre à ces deux questions? Je crois qu'il y a plus d'autres questions. Hein. Ça peut aller. OK, super. Merci, Diane. Merci. Alors, donc, effectivement, je disais par rapport à la question de Mme Yameogo de l'UNALPHA, c'est vrai que la fonction support admin, fin, comptable, tout ça, on n'est pas trop bien apprécié dans les associations. Alors, en fait, c'est normal, hein, en association, on n'est pas forcément apprécié, on n'est pas venu pour être apprécié, mais on est venu pour faire le travail. Le travail, pourquoi on a été recruté? Parce que si le travail pour lequel vous avez été recruté n'est pas bien fait, l'association va fermer, l'association sera blacklistée, fermée, n'aura plus de financement et ce pourquoi on s'est battu pour Vision, en pensant aux partenaires bénéficiaires, là aussi, tout ça, ça va tomber à l'eau. Donc, il faut des personnes comme ça quelque part. Donc, notre fonction là, c'est de dire, attention les amis, il y a ça qu'on doit faire, parce que si on ne fait pas, on aura des problèmes. Et on aura des problèmes si vous ne m'écoutez pas. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est très important. C'est pour ça, hein, voilà, c'est pour ça qu'on nous recrute. On nous recrute comme conseiller financier. Hein, à certains endroits même, c'est le mot même qui revient. Vous êtes l'œil financier de l'association, l'œil financier juridique, tout ça. Donc, aujourd'hui, de plus en plus, certaines associations qui ont beaucoup de ressources s'attachent les services d'un auditeur interne, en plus des comptables que vous connaissez de façon classique. Voilà, comptable. Vous pouvez avoir un chef comptable, vous pouvez avoir un auditeur interne. En tout cas, voilà, quelqu'un qui, pour blinder ces aspects finances, parce que principe des 4 yeux, 6 yeux, voilà. De la même manière que vous, en tant que chef de projet, vous voyez les choses, ce n'est pas le même angle de vue que le financier le voit. Voilà. Hein, du genre, l'exemple basique, c'est que, voilà, on fait des déblocages de fonds pour des activités. C'est une avance qui est accordée à X parce qu'il est dans l'autre province là-bas, à Waiguya. On fait l'avance à Waiguya pour que la Waiguya mène des activités de sensibilisation. Mais ce n'est pas une dépense. Ça sera dépense lorsque
l'avance sera fermée, c'est-à-dire que lorsque les pièces comptables seront retournées à Ouagadougou, lorsque les pièces comptables seront retournées à Ouagadougou, le comptable il va regarder les pièces. Est-ce que les pièces là sont éligibles ou pas? Est-ce que vous êtes parti avec un thème de référence, avec un budget prévisionnel? Si dans le budget prévisionnel, il n'est pas écrit location de bus, vous êtes parti, vous vous envoyez une facture de location de bus, c'est qu'il y aura un problème. Donc, véritablement, vous êtes parti mener l'activité. Ah oui, un moment, il faut louer un bus parce qu'il y a ça. Vous êtes chef de projet, vous voulez voir l'activité se réaliser. Ah, il faut qu'on regroupe les participants, là, les amener dans tel coin. Ah, on va prendre un bus. Non, comme ça, non. Pas comme ça. Donc, il faut faire très attention et écouter le comptable. Donc, je pense qu'il y a des instances, vous pouvez faire des réunions. Je pense qu'en association, vous n'êtes pas 50 000 personnes. Mettez-vous des cadres de concertation. Déjà, la demande de trésor. Nous sommes le 7 mai. Ça veut dire que normalement, en avril, vers le 20 avril comme ça, le comptable peut vous demander, mes chers amis, quelles sont vos dépenses pour le mois de mai? Dites-moi à peu près quelles sont les différentes activités au regard de vos programmes, vos plans d'activité, vos chronogrammes d'activité. C'est vous qui savez. Lui, il a une vue globale. Mais vous pouvez lui dire avec précision, ce mois de mai, j'ai une activité avec les chefs traditionnels. L'autre, il va dire, j'ai une activité avec les jeunes, les anciens. Et donc, j'aurais besoin de temps. Parce que vous, chef de projet, généralement, vous avez vos activités, mais vous ne savez pas ce qui est dans le compte bancaire. Vous ne savez pas ce qu'on a en trésorerie. Est-ce que l'argent qu'on a est assez pour mener l'activité? Oui, c'est ça. Donc, voilà pourquoi il faut mettre des réunions, il faut discuter ensemble, il faut voir comment arriver ensemble à bon terme. On donne une avance à Waiguia. Waiguia, il prend 6 mois pour justifier cette avance. Il a pris 5 millions, l'activité a coûté 1 million, donc il dort avec 4 millions. Il dort avec 4 millions, il va faire ce qu'il veut avec 4 millions, alors que vous avez besoin de ça pour faire autre chose. Exemple quoi? Donc, à un moment, quand on donne des avances, ça fait 1 mois que tu as l'avance là. Qu'est-ce qui se passe? L'activité est censée être terminée. Elle est censée être terminée il y a 2 semaines de cela. Je ne comprends pas pourquoi tu ne m'as pas encore envoyé les pièces et tu ne m'as pas encore rendu la monnaie, si monnaie il y en a. Donc, c'est très important. Et aider le comptable à rentrer, parce que lui, il va saisir dans la comptabilité. Pour ceux qui ont les moyens, s'achètent des logiciels. Ceux qui n'ont pas assez de moyens, un bon Excel bien paramétré avec des blocages peut faire le travail. Parce qu'il faut rendre compte. Il faut rendre compte assez périodiquement que possible. Chaque mois, on doit pouvoir, à partir du 10 du mois suivant, faire un point de la vie de tous les projets que nous avons en cours. Je pense que c'est très important. Le comptable peut louper, affecter un atelier, exemple du FCG, au PAPE. Il peut louper parce qu'il a beaucoup de pièces, il est débordé. Donc, à travers cet exercice, vous allez dire non, hein, tel atelier là, c'est pas comme ça, c'est l'autre côté, il faut mettre ah, merci. Donc, ça permet aussi au comptable d'ajuster et tout ça, ça permet un suivi du budget. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nous voyons des associations qui exécutent, mais c'est à un moment du reporting que tout le monde se réveille. Ah, on avait beaucoup d'argent sur la ligne, quoi, je ne sais pas moi, carburant, alors qu'on nous a annulé des sorties terrain, tout ça. Oui, on avait assez d'argent sur... On n'a même pas touché l'activité et plaidoyer quoi là-bas. On n'a pas touché ces zéros. Ah,
Donc, vous voyez, c'est à un mois qu'on se rend compte de tout ça. Alors que s'il y avait des réunions, s'il y avait des sessions de repos, suivi de l'exécution budgétaire mois par mois, on aurait résolu ces aspects-là. Il y a des activités aussi qui peuvent être couplées. Voilà, un tel projet dit, j'ai formation en gestion financière de mes partenaires. L'autre aussi dit formation en gestion financière des partenaires. Ben, il se trouve que souvent, le budget est assez court. Ben, le fait de mettre les budgets ensemble peut faire une belle et grande formation avec un seul prestataire, un seul cabinet ou du truc, un seul lieu d'hôtel, une seule prise en charge des participants. Et c'est quoi? C'est ça, l'efficience aussi derrière. Hein? À l'heure du bilan, on va dire, voilà une association qui a une vue globale de l'efficience, de la bonne utilisation de ces fonds. Voilà. Donc, le conseil que je peux vous donner ici, c'est n'ayez pas peur des comptables, n'ayez pas peur des financiers. C'est eux qui vont vous donner les bons conseils parce qu'au final, quand un auditeur vient dans les bureaux, l'auditeur va dire, je viens, vous m'avez donné un TDR, moi aussi je veux voir toutes les pièces, toutes les liasses comptables. Je veux voir le relevé bancaire. Je veux voir ça. Il ne s'adresse pas au chef de projet, il s'adresse au comptable. Donc, celui qui va manger en griffe toutes les merdes qui pourraient y arriver. Alors, par rapport à la question de Diane, de CGD, c'est vrai, nous avons des sérieux soucis, notamment avec les frais de change. Hein, les frais de change, les taux de... Bon, déjà, il y a aussi les taux. Hein. On peut signer une convention avec un partenaire, on dit, bon, voilà, on va vous virer 1000 SEC. Bon, jusqu'à preuve de contraire, le Burkina n'a pas un taux fixe avec le SEC. Quand c'est l'euro, on est tranquille. Hein. Mais le SEC, c'est une monnaie qui fluctue. Donc, on signe le contrat, la convention avec 1000 SEC de financement qui seront versés en tranches. Hein. C'est le cas de Diaconia, hein. On verse en 2 tranches, 500, 500. Mais lisez très bien dans les contrats, hein. On dit, bon, voilà, il y a les clauses de fluctuation des taux de change. Quand il y a gain de change, tout le monde est content. Mais quand il y a perte de change, bon, mais c'est écrit dedans. On ne peut pas maîtriser ces aspects-là. On signe le contrat en 2020. Souvent, on l'exécute en 2021. C'est un peu compliqué. Mais souvent, on met un taux, dans la confection des budgets, on met un taux standard. Mais en réalité, ça devient différent. Mais je pense que la question que pose Diane, c'est plus profond que ça. C'est-à-dire, c'est lorsque nous virons 500 SEC, alors, pour Diaconia, exemple, c'est 500 SEC, c'est 1 million. Exemple, hein, c'est 500 SEC là, c'est 1 million. Diaconia dit, nous vous avons donné 1 million. Mais au final, quand CGD va prendre son relevé bancaire EcoBank, CGD va voir 999 000 francs qui sont tombés dans son compte bancaire. Donc, nous avons une différence de 1000 francs CFA. On est d'accord? Voilà. Le conseil qu'on peut donner pour résoudre ce problème-là, c'est que vous devez, à partir des prochains budgets, là, dans la ligne frais bancaires ou frais de gestion, là, imputer ces genres de différences-là là-bas. C'est incontournable. C'est incontournable jusqu'à ce que vous travaillez avec Diaconia où le virement se fait depuis le siège. Le virement commandé par le siège, ordonné par le siège est en SEC. Donc, les auditeurs aussi, nous commençons à les sensibiliser, à discuter avec eux sur le fait que prochainement, les associations, les organisations partenaires vont mettre ces frais-là en charge et on va avancer comme ça. On va avancer comme ça. Il n'y a pas de solution miracle, hein. C'est tenir compte de ça parce que
les banques, nous ne savons pas les transactions internationales qui se passent, mais lorsque on discute avec Diaconia, Diaconia dit non, nous avons supporté les frais déjà. Pourquoi la banque vous dit que finalement c'est 999 000 qui tombent? Je ne comprends pas. En attendant qu'on élucide ça bien, on n'a pas le choix que de dire les 1000 là, on a reçu, c'est vrai, 999. Diaconia vous fait signer même un récit pour dire que c'est 1 million que vous avez reçu, alors que c'est 999. Donc, la parade que nous avons, c'est un traitement comptable. Vous inscrivez, 999 vont apparaître dans votre compte bancaire, mais vous allez considérer que vous avez reçu 1 million. Et parce que nous, quand nous allons faire notre TER, le tableau emploi-ressources, nous, dans nos écritures, c'est 1 million qui sont dépensés pour l'association. Première tranche, c'est 1 million. Voilà. Donc, la parade, c'est de ne pas mettre ces 1000 là sur des activités, mais créer la ligne frais bancaires, frais de gestion, où vous allez mettre approximativement, et vous allez budgétiser, vous allez budgétiser, voilà, c'est le mot, pour budgétiser ces frais-là qui représentent des écarts physiques sur les virements. Et encore une fois, les auditeurs, nous commençons à les sensibiliser, ils commencent à comprendre cet état de fait. Nous espérons que ça va bien se poursuivre sur les prochains audits. Donc, voilà ce que je voulais ajouter. Juste pour dire aussi que n'hésitez pas pour les associations partenaires de Diaconia, les grandes compliance officers, les GCO, vont probablement aussi revenir sur ces points-là avec vous et pour pouvoir vous éviter de vous arracher les cheveux sur ces transactions-là. Merci. Ok, nous avons apprécié. Oui, Diane. Voilà, nous avons apprécié vraiment l'échange. Oui. Et nous vous sommes vraiment très reconnaissants pour tous ces éclaircissements. Okay. Mes collaborateurs et moi se joignent à vous pour vous remercier. Ok. Et nous allons tenir compte de toutes vos recommandations. Merci bien. Ok, merci. Merci Diane, merci à toute la... Merci. C'est bon, on coupe, hein? C'est bon? Ouais, oui, juste pour conclure et en vous donnant aussi des petits conseils parce qu'il y a des problèmes aussi au niveau des associations qui touchent à l'archivage. Donc, moi, je voulais vous conseiller de mettre un accent aussi sur le système d'archivage. N'hésitez pas à inscrire dans vos budgets l'achat d'armoires, des cantines, des boîtes archives. En tout cas, mettre en place un système assez solide d'archivage. Faites aussi attention aux logiciels. Essayez d'avoir des serveurs ou des... Voilà, les disques du Excel, ça peut lâcher, ça peut lâcher. Essayez d'inscrire dans vos budgets, trouver des ressources pour archiver un certain nombre de documents sensibles. Parce qu'aujourd'hui, les partenaires techniques et financiers n'hésitent pas à faire des
des rétro-pédalages sur les années antérieures où vous n'étiez même pas là et pour vous demander un certain nombre de pièces. Donc, essayez dans la mesure du possible de blender les aspects archivage, backup info au sein de vos associations. N'hésitez pas aussi lorsque vous déménagez, parce qu'on voit aussi ces genres de figures, de bureaux, n'hésitez pas à détruire ce qu'il faut détruire et vraiment à archiver au mieux dans le nouveau local, dans vos nouveaux bureaux, toutes les pièces aussi sensibles que possible. Voilà, c'est assez important de mettre aussi un point d'honneur sur ces aspects-là. Aujourd'hui, on connaît des turnovers. Voilà, aujourd'hui, le comptable est là, demain, il n'est plus là. Il faut faire des passations, il faut rédiger des rapports. Lui, il va vous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Les PO aussi, c'est pareil. Le PO, il est là, il est recruté pour un programme. Le programme fini, il n'y a plus de financement. Dites-lui de faire un rapport, un système d'archivage, tout. Mettez ça quelque part pour la suite de l'association. Très important. Et ça évite que, voilà, on ait à revenir à chercher un tel qui n'est même plus au Burkina, peut-être qui est à l'extérieur. Voilà, il reçoit un mail un matin. Ah, te souviens-tu de telle activité-là? Il y a ça. La liste de présence, là, est-ce que tu n'aurais pas quelque part, on cherche, on ne trouve pas, et ainsi de suite. Ouais, c'est un peu désagréable. Hein? Donc, voilà ces petits conseils-là, souvent qu'on néglige, mais qui ont une grande importance. Donc voilà, j'étais très content d'animer avec vous cette session de partage. Je dis merci à toutes ces associations. Je sais qu'ils abattent un grand travail. Continuez, poursuivez, voilà, poursuivez dans ce sens. Et merci à IAM de faire en sorte que ce renforcement des capacités puisse aboutir. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail attendu auprès de ces associations. Actuellement, je sais qu'ils sont là-bas, mais ils ont la tête aussi au fonctionnement de leurs associations. Ils ont des situations à rendre. Voilà. Donc, merci pour la flexibilité aussi que IAM permet à ces associations. Et je vais leur dire bonne continuation et n'hésitez pas à chercher, à lire et voilà. On ne finit jamais d'apprendre, comme on dit. Merci et bonne continuation. Allez, Gaël, à toi. Allô, oui, monsieur Comé. Oui, merci beaucoup. Voilà. Oui, ça a été un plaisir. J'ai suivi d'une oreille, mais j'ai suivi avec beaucoup d'attention quand même tout ce qui a été dit. Et merci bien. Merci. Donc, on se retrouve très bientôt pour la fin, n'est-ce pas? Ben oui, avec plaisir. N'hésitez pas, dans la mesure du possible, je me rendrai disponible. D'accord. Merci beaucoup pour votre accompagnement. Peut-être cette fois-ci en présentiel. Hein? Oui, peut-être. Allez, bon courage. D'accord. À très bientôt, oui. À très bientôt. Merci. Au revoir. Allez, bon.